Masechet Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Chavtet. Nous commençons Daf Chavchet Amud Bet, une ligne avant la fin de la page. La Mishnah nous enseigne un hôtel Sachar Liot Roet Bechorot. Un homme, un mumche, qui connaît les moumim, mais il reçoit de l'argent pour regarder les moumim. En Shochatim Alpi, on ne pourra pas égorger le Bechor sur la vie de cet homme-là, qui nous dit que c'est un moum kavoua, puisque peut-être qu'il a dit ainsi parce qu'il veut recevoir un salaire. Et là, sauf si Ayam Mumche, c'est un homme compétent, reconnu, qu'il a Beyavne, comme il a, qui était à Yavne, et qui était un homme pieux, nous dit Rashi, et qui n'était pas soupçonné de permettre un Bechor pour de l'argent. Donc comme il a Beyavne, Shitirulo Chachamim, les Chachamim lui ont permis, l'Iliot Notel Arba Isarot, les Bemadaka, de prendre 4 pièces, 4 Issa pour le menu bétail, et Shisha et 6 les Gassa pour le gros bétail, mais les Chachamim lui ont permis Ben Tam, Ben Baalmoum. C'est-à-dire, il va prendre pour la vérification que la bête ait un défaut ou qu'elle n'en ait pas. Il prenait donc son argent. Maïtama, la Gemara pose la question, pourquoi cette différence? Pourquoi 4 pièces pour une Bemadaka, 6 pour une Gassa? La Gemara répond simplement, il affiche Tiché, il en affiche Tiché. Dans un cas, il y a beaucoup de Ticha, de difficultés pour, d'abord nous dit Rashi, pour jeter à terre la bête, l'attacher, regarde le moum, donc c'est pour cela qu'il prenait 6 pour le gros bétail. Pour le menu bétail, c'était plus facile, il prenait que 4. Ben Tam, Ben Baal Moum, prenez aussi bien si la bête n'a pas de défaut, comme si elle a un défaut. Bishlama Baal Moum, je me cacharele. Moi, nous dit encore, Baal Moum, pourquoi il prend de l'argent? Puisqu'il permet le Bechor. Il prend de l'argent pour avoir permis à la Tam, à Maï. Pourquoi, si il dit, c'est un Moum ouvert, c'est-à-dire il est passager, il est temporaire. Donc pourquoi il prend de l'argent? En fin de compte, il n'a rien permis. La Gemara répond, Imken Atane Mirchede. Parce que s'il ne prend pas maintenant, on va le soupçonner. Et lorsqu'il va dire que c'est un défaut, on va dire, il dit que c'est un défaut parce qu'il veut recevoir son argent. Donc on lui donne dans tous les cas, peu importe ce qu'il dira. Donc Ama, il demande à Gemara s'il est tam, pourquoi il prend de l'argent. Dimken atel mirchede ve'amre. En vérité, on risque de le soupçonner, de dire Baal Moum tamou. Que lorsqu'il va dire que c'est un Baal Moum, on va dire en vérité il n'y a pas de défaut. Mais Aïde Kacharile, pourquoi il permet Shumagra? Parce qu'il veut recevoir de l'argent. Donc c'est pour cela qu'on lui donne dans tous les cas. Alors demande à Gemara Yachi Tamname. Alors même lorsque la bête est tam, n'a pas de défaut, pourquoi il peut prendre de l'argent? Amré, on va dire en vérité Baal Moumou. La bête est Baal Moum, a un défaut. Alors pourquoi il n'a pas permis? Pourquoi il n'a pas permis? Ça va, on risque de le soupçonner et de dire qu'en vérité la bête a un défaut, mais il dit qu'elle est tam parce qu'il veut la revoir, il veut que la bête revienne chez lui pour recevoir encore de l'argent. Alors la Gemara répond non. Les Khamim ont institué qu'il ne prenait que une seule fois de l'argent, et pas 2 fois. Donc Rachid nous explique, lorsqu'il dit tam, il reçoit son argent. Mais ensuite, si on lui montre plusieurs fois la bête, il est obligé de la regarder, de vérifier, il ne prendra pas d'argent. Lorsqu'il devra trancher, même s'il doit la regarder plusieurs fois, lorsqu'il doit trancher qu'elle a un défaut ou qu'elle n'en a pas, il ne prendra pas plus d'argent. Donc là, il n'y a pas de khashab. On continue avec une nouvelle Mishnah, Notel Scharo Ladoun, celui qui se fait payer pour juger. Dinav Betelim, ce qu'il a tranché, ce qu'il a jugé est annulé. Léaïd, celui qui prend de l'argent pour témoigner, et de Tav Betelim, son témoignage est annulé, ne vaut rien. Les Hazot, si un homme prend de l'argent pour asperger la cendre de la vache rousse sur l'homme impur, ou bien les Kadesh Memav, pour faire la préparation, mélanger la cendre de la vache rousse avec de l'eau, Maïm Chaim, alors on dit, donc Vele Kadesh, on dira Memav Memehara. Donc s'il prend de l'argent, les azotes pour asperger le Kadesh ou pour mélanger la cendre avec l'eau, Memav Memehara, considère que l'eau qu'il asperge, c'est de l'eau Mehara de grotte. Efro, Efer Makle, et sa cendre c'est comme la cendre du bois qui a brûlé, c'est-à-dire ça n'a pas la valeur
de la para adouma. La Mishnah continue, Imaya Kohen, Vetim Eu Miturmato, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si celui qui regardait les moumim, ou si c'était un dayan, un juge, ou un témoin, ou celui qui allait asperger de la cendre de la vache rousse était Kohen. Donc celui qui avait besoin des services de ce Kohen l'a fait passer par un chemin et il l'a rendu impur. Maintenant le Kohen ne pourra pas manger sa trouma. Il faudra donc qu'il achète des aliments choulin profanes qui lui coûtent plus cher que la trouma. Eh bien Ma'achilo, celui qui a rendu impur le Kohen qui l'a amené par ce chemin-là, devra lui donner à manger, ou Mashko lui donner à boire, Vesacho, lui enduire d'huile comme c'était l'habitude. Vimaya Zaken, et si le Kohen était vieux, Markivo ala Chamor, celui qui l'accompagne, devra donc faire asseoir sur un âne, Venoten lo scharo kepoel, et il lui donnera son salaire comme un ouvrier. Nous expliquons cette dernière ligne dans la Gemara. La Gemara demande Menan Emili, d'où est-ce qu'on sait, Rashi explique d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas prendre d'argent pour enseigner la Torah ou pour trancher une halakha. Amar Abuda Amarav, Abuda Rav d'Amakra, la Torah nous a dit Re'e limad et yetrem. Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël et dit je vous ai enseigné Chukim Mishpatim comme Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Moshe Rabbeinu dit Ma'ani bechinam, de la même manière que moi j'ai appris la Torah d'Akadosh Baruch Hu gratuitement. Afatem bechinam, vous aussi vous l'avez apprise gratuitement, je vous l'ai enseigné gratuitement, et à vous de l'enseigner à votre tour aussi gratuitement à vos élèves. Tanan Amnaki, nous avons aussi une braïta qui dit Kasher Tzivani Hashem Elokai, comme Akadosh Baruch Hu m'a ordonné, Ma'ani bechinam, de la même manière que moi j'ai appris la Torah bechinam, Moshe Rabbeinu a appris gratuitement d'Akadosh Baruch Hu, Afatem bechinam, vous aussi vous avez appris la Torah bechinam gratuitement, et donc vous devez l'enseigner gratuitement. Ou minaim, d'où est-ce qu'on sait Shim lo matzah bechinam, que si un homme ne trouve pas un maître qui va lui enseigner la Torah gratuitement, chez le Mad Bisrar, il doit payer pour étudier. Talmud Lomar, dans le pasuk c'est marqué Emet, Kne Ve'altimko. Emet, c'est-à-dire la Torah, Kne achète. Donc si tu ne trouves pas, tu vas acheter la Torah, tu vas payer celui qui t'enseigne la Torah. Au Minaim Shelo Yoma. Et d'où est-ce qu'on sait, une fois qu'il a étudié en payant, il ne dira pas que Shem Shilmatia Bisra, de manière que moi je l'ai appris en payant, je l'ai appris cette Torah, donc je vais moi l'enseigner Bisra et me faire payer pour cela. Talmud Lomar, Torah dit Emet Kne Ve'altimkor. Emet Kne, achète, la Torah paye, mais toi ne vends pas, donc toi tu enseigneras gratuitement. Nous avons vu que les Azot, les Kadesh, Memav, Mera, il faut faire Makle. Celui qui prend de l'argent pour asperger sur l'homme impur, ou pour mélanger la cendre de la vache rousse avec l'eau Maïm Chaim, ces eaux, sa cendre, ne sont pas considérées comme les cendres de Efer Achatat. Tourminou, pourtant la Gemara vient objecter. C'est marqué Mekadesh Bemechatat. Be'efer Chatat, Rezo Mekudeshet. Celui qui donne à une femme, comme Kiddushin, Mechatat, c'est-à-dire de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse. Ou bien il lui donne Efer Chatat, les cendres même de la vache rousse. Arezo Mekudeshet. La femme est Mekudeshet. Pourquoi est-elle Mekudeshet? C'est donc que cette cendre a une valeur, c'est qu'il peut exiger de l'argent pour asperger. Donc, c'est cet argent que cette femme reçoit. Afalpi chez Israël, même si lui est Israël, et que généralement ce sont les Kohanim du Rachid qui ont l'habitude d'asperger, mais c'est même si lui est Israël, la femme est Mekudeshet. Donc il y a une contradiction. Si elle est Mekudeshet, c'est que ça a une valeur, c'est qu'il pourrait réclamer de l'argent pour asperger. Donc avec cet argent-là, c'est là que la femme Mekudeshet, elle aussi, elle peut réclamer cet argent. Donc lorsqu'elle reçoit Mechatat, elle reçoit la possibilité de se faire payer. Sinon, par quoi elle est Mekudeshet? Amar Abaye, Abaye répond et dit non, Lokash, ce n'est pas une contradiction. Kan, Bisrar, Ava ou Miloui. Dans un cas, c'est le salaire pour avoir apporté et pour avoir rempli. C'est-à-dire pour avoir été chercher de l'eau, pour avoir apporté la cendre. Kan, et dans un cas, on parle Bisrar, Azaa, Vikidush. C'est-à-dire de se faire payer pour asperger ou pour mélanger la cendre avec de l'eau. Puisque là c'est une mitzvah, là il ne prend pas d'argent. Donc pourquoi on peut prendre de l'argent pour
le fait d'amener ou de remplir de l'eau, pour cela on peut prendre de l'argent. Daïkaname, l'agma va porter une preuve. Les katanes, c'est marqué Hacha ici, les azot ou les kadesh. Notre Mishnah, c'est marqué celui qui prend de l'argent pour asperger ou pour mélanger la cendre avec de l'eau. Donc ça, c'est interdit. Hatam katane, là-bas, c'est marqué Amekadesh beme khatat befer khatat. Donc avec mechatat befer khatat, que lui a amené. Et donc c'est pour cela que le fait d'amener, pour cela, il peut prendre de l'argent, et avec cela, la femme aime Koudeshet, Shema Mena, donc on peut de là prouver qu'effectivement la réponse de Abaye est valable. Imaya Kohen, Metimao Mitrumato, donc si le Kohen, c'est lui qui regardait le Bechor, ou c'est lui qui était le Dayan, et qu'on l'a fait amener dans un endroit où il est devenu impur, donc celui qui a fait venir le Kohen pourra payer de quoi lui donner à manger des aliments purs. Le monagma Yougoufe Réazil. Mais lui, comment a-t-il pu passer par un endroit et se rendre impur? Il est Kohen, il n'a pas le droit de rentrer par un cimetière. L'agma répond les bêtes à pras des Rabbanan. Il est rentré dans un bête à pras des Chachamim, où il n'a pas d'interdiction de s'y rendre, comme nous explique l'agma. D'Amar Rabida Maraf, comme Rabida dit Nubrav, Menafé Achadam bête à pras volé. Betapras, c'est un endroit où il y avait une tombe et le terrain a été labouré. Donc on ne sait pas s'il n'y a pas des morceaux, des ossements sur ce terrain. Donc lorsqu'il y a un os qui est comme la grandeur d'un grain d'orge, si on le touche ou on le porte, il y a une touma mais pas Be'oel. Donc Rav Yudam dit le Rav Menafeach, il pourra souffler, c'est-à dire marcher doucement et souffler. Le Betapras, Veoler et aller, il pourra le traverser, donc s'il y a des ossements en soufflant, il va les enlever. S'il est par-dessus, il n'y a pas d'impureté. Mais c'est vrai qu'il ne pourra pas ensuite manger de terouma, comme nous dit Rashi, comme nous rapporte l'agma dans Masechet Chagiga. Donc lui a le droit de passer, puisqu'il va souffler, mais ensuite il ne pourra pas manger de terouma. Verav, Yehuda Barami Mishme de Rav Yehuda Amar va répondre. On va dire que Bet Apras Shenidash Taor. Nous avons indiqué qu'un Bet Apras Shenidash, c'est-à-dire que les gens ont piétiné, il est pur, dorénavant il est pur, bien qu'il y avait une tombe qui a été labourée, mais étant donné qu'ils ont piétiné le terrain, certainement comme s'il y avait un os, il a déjà été piétiné. Donc le Bet Apras, tout le problème c'est le Sem Kaseora, et puisqu'il a été piétiné, donc il est à or, il peut maintenant passer. Notre réponse, on parlera d'une autre impureté. Une impureté laquelle le Kohen n'a pas d'interdiction de se rendre impur. C'est-à-dire, il a rendu impur le Kohen par une touma de Nevela ou d'un Sheretz. Donc là, le Kohen, lui, n'a pas d'interdiction, mais maintenant, il ne peut plus manger de terouma, il doit manger des choulines. Donc celui qui l'a bris, qui l'a rendu impur, devra lui donner. Ça ne s'appelle pas le payer pour voir le Bechor ou pour trancher ou pour juger, c'est simplement le tort qui lui a causé. Imayazaken markivo la chamor, s'il était vieux, il pourra donc, il le fera asseoir sur un âne, et c'est marqué qu'il lui donnera comme un poël, comme un ouvrier. Tana, kepoel batel, comme un ouvrier, batel, qui n'a pas de travail. Amarabaye, kepoel batel, shelotamelacha, comme un ouvrier qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait ce travail-là. C'est-à-dire, nous explique Rachid. Si ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des trous dans les perles. C'est un travail facile, il recevait beaucoup d'argent. Un homme vient le voir et lui dit, prends temps et ne travaille pas aujourd'hui. Étant donné que c'est un travail facile, on va dire pour la journée, il gagne 100. Si on lui dit combien es-tu prêt à prendre pour ne pas travailler aujourd'hui, il va dire de toute manière quand je travaille je ne me fatigue pas tellement. Bon, si tu me donnes 80, 90, je ne travaillerai pas. C'est-à-dire le fait de ne pas travailler vaut pour moi les 10 ou les 20 de la différence. Si c'est un travail difficile, comme dit Rachi, un menuisier, qu'on lui dit tu vas gagner 100 aujourd'hui, si je te donne combien d'argent tu accepteras de
ne pas travailler. Donc il va faire le calcul, et si je ne travaille pas, je ne fatigue pas, je gagne un peu d'argent, donc pourtant il acceptera. Donc de même ici aussi, on lui donnera ce salaire, c'est-à-dire de la melacha qu'il était en train de faire. Mais on ne lui donnera pas le prix de son travail tout entier, étant donné qu'en fin de compte, il n'a pas travaillé, que pour le batel de cette melacha. Puisque, on va dire, le Kohen qui regardait les moumim, ou si c'était un rave qui pouvait juger, son métier était de faire des trous dans les perles. Donc lorsqu'on le réclame, on lui demande de venir juger, c'est vrai qu'il ne va pas travailler, il va devoir être payé, mais il est payé combien? Comme un poël batel de cette melacha, c'est-à-dire comme si on lui avait demandé combien es-tu prêt à recevoir et ne pas travailler, c'est la somme qu'il prendra, n'est pas plus. Et donc, toujours en fonction de son métier. Donc nous voyons que le dayan ou le rav qui regarde un bechor, qui va témoigner ou asperger, peut se faire payer, mais pour la batala, c'est-à-dire pour le travail qu'il ne va pas faire pendant ce temps-là. Mais pour son action, il ne peut pas se faire payer. Continue avec une nouvelle Mishnah, Chashud à la Bechorot. Celui qui est soupçonné de causer un défaut au Bechor. En lokrim mimenu, on ne prendra pas de chez lui, Basar tzvaim, de l'eau, de la viande, d'un cerf, qui est une viande rouge, nous dit Rashi, et on peut se tromper avec de la viande de bœuf, de veau. Donc parfois, il risque de vendre un égel, un veau qui est Bechor, et de dire que c'est un cerf. Donc on n'achètera pas chez lui, puisqu'il est soupçonné de me poser des défauts, on n'achètera pas chez lui de la viande d'un tsevi, d'un cerf. Velo orot shenan avoudim, on n'achètera pas non plus des peaux qui n'ont pas été tannées, de peur que c'est une peau d'un Bechor. Rab Lezer Omer, lo krim menu orot shen nekeva. Rab Lezer dit on peut prendre la peau d'une femelle, puisque la femelle n'a pas de klushat Bechor. On ne prendra pas de laine melouban blanche, vetsoi, ou qui n'a pas été nettoyée. Aval lokrim mimenu tavi ou begadim. On pourra acheter chez lui tavi ou bien ve'arik, c'est-à-dire des fils, ou begadim, des habits, ou bien un habit tissé. Nous allons donc expliquer cette Gemara. Basar Tzvaim, pourquoi on ne peut pas acheter chez cet homme-là de la viande de cerf, des michlef, des glas ou des egel, c'est-à-dire on risque de se tromper, on peut échanger contre de la viande d'un veau, on ne verra pas la différence, donc on craint que cet homme-là a donné un bechor à la place de la viande de cerf. Velo rochenan avoudim, dit la Gemara, si on n'achètera pas des peaux qui n'ont pas été tannées, cela veut dire à avoudim zavninan, que si c'est une peau qui a été tannée, on l'achètera. Pourquoi? Parce que imita de bechor avelo avetarachbe. Gemara nous dit que si c'était un bechor, il ne serait pas fatigué, cet homme-là, à tanner la peau. Pourquoi ça va? Il reste toujours avec une crainte que peut-être, Ishamou Birabanan, peut-être que les Khamim vont entendre que c'est un bechor et Mafsulimine, ils vont me faire perdre cette peau, donc il ne la tanne pas. S'il la tannait, c'est sûr que ce n'est pas la peau d'un bechor. Et si c'est une peau qui n'est pas tannée, je ne pourrais pas l'acheter, peut-être c'est la peau d'un bechor. Rab Lezer Omer lokrim menu orot shen nekeva, Rab Lezer dit on pourra prendre la peau d'une femelle, maïtama, midayediye. On peut reconnaître la peau d'une femelle, de la peau d'un mâle, donc on est sûr que cette peau n'est pas la peau d'un bechor. Et Tanakama. Tanakama dit imken zachar mame, chayek le zechurute. En vérité, dit Tanakama, si tu permets d'acheter la peau d'une femelle, il risque de couper, même dans la peau d'un mâle, il risque de couper la partie du membre du mâle et de couper comme si c'était la peau d'une femelle. Et lorsqu'on lui posera la question pourquoi ici c'est coupé à cet endroit-là, il dira peut-être qu'il y a des rats qui ont mangé à cet endroit-là, c'est pour cela qu'on ne voit pas vraiment comme la peau d'une femelle, mais en tout cas, puisqu'on ne voit pas que c'est la peau d'un mâle, on risque
de penser que c'est la peau d'une femelle, de l'acheter. Donc c'est pour cela que Tanakama interdit. Donc reprenons dans les mots, Tanakama, imken, si on permet la peau d'une femelle, zacharna mechek tesroute, même pour la peau d'un mâle, il va couper un peu la partie du membre du mâle. Ve'amar, il va dire achbari machlo, que des rats l'ont mangé cette partie, c'est pour ça que ça ne se reconnaît pas. Qu'on ne reconnaît pas, on ne voit pas bien que c'est une femelle. Donc c'est pour cela qu'on interdit tout. Ve'edar, et l'autre, c'est-à-dire Ablezer, qui lui permet la peau d'une femelle, parce que s'il dit be'arbarim midayedi, et s'il y a des arbarim qui ont mangé, ça on peut reconnaître, on peut le voir. On n'achètera pas de cet homme-là qui est donc soupçonné de mettre des défauts au Bechor, on n'achètera pas de la laine blanche ou de la laine qui n'a pas été blanchie, qui est sale. Hashtat semer meluban lozavninan, si déjà de la laine blanche. Ou on pourrait dire qu'il ne va pas se fatiguer puisque à la blanchir, puisqu'il va avoir peur, peut-être que les Khamim vont le surprendre. Et tu dis que malgré tout tu n'achèteras pas, donc tsoi, c'est-à-dire la laine telle qu'elle est, si elle n'a pas été lavée, mais voyez, ce qu'on a besoin de dire, s'il n'y a pas de petit ras, c'est sûr que c'est interdit de l'acheter puisque c'est peut-être de la laine d'un Bechor. Si déjà la laine qui a été blanchie, tu considères que ce n'est pas une véritable tira, bien qu'on aurait pu dire qu'il a peur, donc tu dis non, il n'a pas peur, et donc on ne peut pas l'acheter. Donc à plus forte raison que laine tsoi, on ne peut pas l'acheter. Et là, la Gemara nous dit en vérité, chada katanet, tsemer meluban mitzvot. On parle d'une seule chose, dire de la laine qui a été blanchie de sa saleté. Le Tana vient nous dire, on ne l'achètera pas non plus, parce que cet homme-là n'a pas peur, étant donné que ce n'est pas une grande tira. Mais on achètera de lui tavim gadim, c'est-à-dire des fils, gadim ou des habits. Comme on a acheté taviz avdin, c'est des fils, on pourrait acheter. Donc on voit qu'il ne va pas fabriquer des fils si c'est une bête d'un Bechor, la laine d'un Bechor, parce qu'il va avoir peur. Donc tu as le droit d'acheter des fils, alors bégadim, mais voyez, est-ce qu'on a besoin de dire que des bégadim, des habits? C'est sûr que des habits, on peut les acheter. Et le Mara répond, maï bégadim namte. Et bégadim, on parle ici de feutre qui n'a pas été filé. Donc le chidouche, qu'on peut acheter et du feutre et des fils, parce que si c'est un Bechor, il ne serait pas fatigué, étant donné qu'il a peur d'être surpris. La Mishnah continue, toujours dans le dîme des Chashoud. Chashoud à la Shivit, celui qui est soupçonné de semer l'année de la Shemitah ou de vendre les fruits de la Shemitah qui ont poussé, en lokrim mimenu pishtan, on n'achètera pas de lin, va filo serak, c'est-à-dire même s'il est, on dit Rashi, écrasé, arrangé, il a été peigné, on n'achètera pas, aval lokrim mimenu tave ve'arig, mais on peut acheter du lin qui a été filé, et arig ou bien, ou bien bégadim ou des habits, ou arig ou si ça a été tissé, brodé. Si déjà, lorsqu'il a fabriqué des fils de pishtan, on peut acheter pour la même raison. C'est-à-dire, comme nous avons vu que c'était du lin de Shemitah, il aurait eu peur de faire des fils. Donc s'il a fait des fils, c'est que ce n'est pas de la Shemitah. Donc si déjà tu peux acheter des fils, alors Harig, qui est un travail supplémentaire, même qui sait, mais pas ce qu'on a besoin de le dire, et l'Agma répond Maï Harig Tichi. C'est-à-dire une sorte de chaîne qu'on fait de lin avant même d'avoir filé le lin. Donc ça c'est le chidouche que même ceci on peut l'acheter puisque il a peur qu'il ne va pas fabriquer de tels fils si c'est du pishtan de la Shemitah parce qu'il a peur d'être surpris et qu'on lui interdise autre. Enfin, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Nous terminons Merot Halacha Daf Chaftet. Certains poskim écrivent que lorsque la Mila n'est pas le jour même, le 8e jour, et que cette Mila arrive, donc ça tombe un jeudi, on ne fera pas de Brit Mila ce jour-là, on repoussera la Mila. Par exemple, un enfant qui était malade et qui a guéri un jeudi, ou qui était complètement malade avec tout son corps, on a attendu 7 jours et ça tombe un jeudi, on ne fera pas la Brit Mila ce jour-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la Brit Mila le jeudi, le 3e jour de la Mila est un Shabbat. Et puisque le 3e jour de la Mila
l'enfant souffre et on risque de transgresser Shabbat pour lui, donc on ne fera pas de Brit Mila le jeudi pour ne pas arriver à une transgression de Shabbat. Lorsque la Brit Mila est Bismana, le jour de sa naissance, le jeudi, là on fera la Brit Mila le jeudi. Dans les poskim, il est rapporté aussi que même lorsque la Mila, chez le Bismana, parce que ce n'est pas le 8e jour, tombe un vendredi, on ne fera pas non plus de Brit Mila, puisqu'il est rapporté dans les Rishonim que même le 2e jour, l'enfant a une souffrance et qu'on risque d'arriver à un Chilul Shabbat. D'après ces avis qui ont été rapportés, lorsque la Brit Mila, chez le Bismana, se fait donc un jeudi tombe un jeudi ou un vendredi, on repoussera la Brit Mila au dimanche. Et c'est le minag chez les Sfaradim en général et dans quelques communautés ashkénazes. Certains poskim ont écrit que même lorsque la Mila chez l'Obizmana tombe donc un jeudi ou un vendredi, on ne repousse pas la Brit Mila. Quand on peut faire la Brit Mila, on fera la Brit Mila. Ça c'est le minag habituel dans les communautés ashkénazes.